Bonjour, alors aujourd'hui je vous présente le tarot des enfants de la lune de Morgane Céleste et comme vous pouvez l'entendre, je vous parle encore aujourd'hui puisque je trouve que parler donne un petit peu plus de détails au review et je pense continuer dans cette voie. Donc, je vais commencer par vous montrer le livret qui est également l'image de la boîte. Donc, si vous voulez le prendre en screenshot, c'est maintenant. On a le dos. Ensuite, la table des matières avec la carte qui correspond à la page, comme d'habitude. Ensuite, on a l'intro que vous pouvez lire maintenant si vous voulez. Mais moi, je ne vais pas la lire. Ici, ça explique un peu c'est quoi le tarot, comment on fait un tirage, ce qui est très bien parce que je pense que c'est le premier tarot que j'ai qui explique un peu qui donne un peu des conseils par rapport à ça. Puis je trouve ça très bien. Ensuite, on a les types de tirages que vous pouvez faire. Les petits conseils ici. Et ici, 2 paragraphes qui expliquent c'est quoi la différence entre les arcanes majeurs et mineurs. Donc, ça se présente comme ça, avec toujours la carte à gauche, le numéro de la carte, avec une assez belle description, dans le sens où elle est assez longue et pas trop courte. Ah, elle continue en plus. Et ça ici, c'est spécifique, je crois, juste à ce tarot-là. Du moins, c'est le seul tarot que j'ai qui a ce petit paragraphe-là d'avertissement. Puis, dans le fond, c'est dépendamment si votre tirage est basé sur, exemple, vous demandez comme question, qu'est-ce que je devrais faire attention? Est-ce qu'il y a quelque chose que je devrais faire attention? Puis, dans ce cas-là, ben ça peut, cette carte-là, si vous pigez le fou, lorsque vous posez cette question, ben ça peut représenter un des 5 paragraphes ici. Dans le fond, ça ne veut pas dire que ça représente tous ces trucs-là, mais ça peut, dépendamment du contexte, dans le fond, puis de la question que vous posez. Et comme vous pouvez le voir, ce tarot-là n'est pas un tarot traditionnel, du moins je pense, parce que le magicien est ici le battleur. Et il me semble que ce n'est pas le cas pour la plupart des tarots. Mais ça reste un magicien. C'est juste que la personne a décidé de le changer pour le battleur. Et ça continue tout le livre. Puis je vais juste vous montrer aussi une arcane mineure. Pour vous montrer, ça c'est le 10 d'épée qu'on voit pas beaucoup parce que même les cartes, vous allez voir, sont très sombres. Et les arcanes mineures, eux, ce qu'ils ont, c'est qu'ils ont un petit paragraphe, avec plein de petits mots-clés, ce qui est très bien pour les débutants. Ça aide beaucoup, puis même pour les avancés, en vrai, avoir des petits mots-clés comme ça par carte, ça enrichit ton vocabulaire, puis tes tirages. Donc, c'était tout pour le livret. Je vais commencer par vous montrer le dos des cartes. Alors, le dos des cartes, c'est une petite lune comme ça. Et sur les côtés, vous l'avez probablement déjà vu, la dorure de tous les côtés.
bien entendu. Oh, on voit pas, mais il y en a. Voilà. Et pour ce tarot-là, la dorure semble bien tenir, même si je l'utilise pas tant. Donc, ça se peut que ça joue. Mais ça a l'air de bien tenir pour l'instant. Donc, je vais vous montrer les cartes une par une. Et comme ça. Oui, je voulais vous dire, dans le fond, ce qui est dommage par rapport à ce tarot-là, c'est qu'il est très sombre. Il y a des cartes très très sombres, comme celle-là. C'est très difficile de voir les cartes. Je comprends que ça fait partie du style du tarot, vu que c'est comme la lumière de la lune, mais là, c'est dérangeant au point où ce que même le jour, quand il y a du soleil ou de la lumière, des fois, j'ai la difficulté à voir les cartes. Donc celle-là, ce serait une carte, une des cartes, pardon, qu'on voit pas grand-chose. Mais c'est pas le cas de toutes les cartes. C'est ça qui est un peu plate aussi parce que ben ça aurait été cool qu'on voit les cartes. Celle-là, ça va, c'est pas si pire que ça. Mais il y en a, tu vois vraiment pas grand-chose. Hein. Puis en vrai, niveau illustration, c'est... Je dirais pas que c'est pour les débutants, même si le livret semble donner beaucoup de précision pour les gens qui s'y connaissent peu. Parce que l'image n'est pas traditionnelle, c'est-à-dire c'est pas l'image de base du tarot. Et surtout quand tu es débutant, c'est bien de commencer avec un tarot traditionnel parce que les images sont plus claires. Ce tarot-là est un peu revisité, puis j'ai oublié de vous préciser aussi, mais les pentacles sont remplacés par l'orbe. Il me semble que c'est le cas aussi pour... Oh non, c'est juste pour les orbes, je crois. Mais ouais, c'est pas... l'image est, je dirais, assez traditionnelle pour ne pas être perdu si vous achetez ce tarot-là comme étant votre premier tarot d'apprentissage. Mais ça risque d'être légèrement plus difficile. Je dis pas que ça va être le plus difficile, mais ça se peut que ce le soit. Donc, si vous êtes débutant, vous pouvez le prendre, l'acheter, mais vous risquez d'avoir quelques difficultés en plus, ou du moins que votre apprentissage risque de prendre un petit peu plus de temps. Donc, si vous vous rendez compte que c'est vraiment trop difficile, ben, vous pouvez changer pour un tarot traditionnel. Celle-là, c'est limite. C'est très très limite. Si je le mets comme ça, on voit plus rien. Si on le met à la lumière, on voit. Mais c'est très très subtil. Hein. Même moi, en regardant la carte
directement sans avoir à regarder à travers la caméra, on voit pas plus grand chose là. Je la vois à peu près comme ça. C'est très subtil. Celui, j'aurais aimé qu'il y ait un petit peu plus de lumière. Du moins, genre, oh là là, pardon, j'ai bégayé. Au moins de mettre la lumière de la lune au-dessus, peut-être, pour lui donner un petit peu plus de luminosité, parce que là, c'est pas très agréable. C'est pas le cas, comme vous pouvez voir, de toutes les cartes, mais il y en a que tu vois vraiment rien. Puis c'est ça que j'aime moins de ce tarot-là. Si Morgane Céleste voit cette vidéo, est-ce que vous pourriez augmenter la luminosité de certaines cartes, s'il vous plaît? Parce que je l'aime beaucoup et malheureusement, ben, on voit pas grand-chose. Peut-être rajouter un petit peu plus de lumière. Moi, j'aurais fait ça. Rajouter un petit peu plus de luminosité, comme ça éclaire un petit peu plus le visage. Parce que là, c'est... Ouais. C'est pas facile. Et au contraire, celle-là, on voit très bien la carte, là. Celle-là, oh. Celle-là aussi, ça aurait été bien de rajouter un petit peu plus. Un petit peu plus de rayons, ou peut-être même ici, donner l'illusion qu'il y a une fenêtre ici et que la lumière se projette comme ça. Ce serait bien. C'est vraiment pas agréable. Je pense que c'est la raison pourquoi je l'utilise moins, c'est parce que je vois pas grand-chose. Vraiment. Et aussi parce que je l'ai comme catégorisé dans mon cerveau que c'est un tarot de nuit. Mais vous pouvez l'utiliser de jour, là, c'est pas un problème. Au contraire, je pense que ce serait mieux de l'utiliser de jour parce que vous verrez mieux. Mais ouais. Je l'aime beaucoup, je le trouve très beau, mais luminosité, c'est pas fameux. Ah, celle-là, c'est ma préférée. Je l'aime trop. Elle est trop belle. 6 d'orbe. L'orbe, c'est l'équivalent du pentacle. Elle l'a juste changé, dans le fond. Je voulais quand même le préciser, là. Donc, je vais mélanger le jeu et tirer une carte pour que vous ayez une idée de comment, quelle est la description d'une carte. Oh! C'est bon, on a eu la reine d'épée. Alors, épée, reine. Alors, on a clarté d'esprit, perspicacité, indépendance, honnêteté, communication, tranchante. Lorsque la reine d'épée se présente dans un tirage, elle indique une forte capacité à comprendre une situation de manière claire et objective. Elle est l'incarnation de l'honnêteté, de l'intégrité et de la vérité. Dotée d'une intelligence aiguisée et d'une grande perspicacité, cette reine est souvent sollicitée pour des conseils ou des jugements justes. Elle rappelle aussi l'importance d'être indépendant dans sa pensée et de ne pas se laisser influencer par les émotions ou les opinions d'autrui. Toutefois, sa communication peut parfois être perçue comme tranchante ou froide, car elle privilégie la vérité brute plutôt que d'adoucir ses paroles. Oh, je pensais qu'il y avait une suite. Finalement, non. Donc, c'était la description de la reine d'épée. Et j'avais terminé avec mon review. Donc, je vous dis à la prochaine.